Sur Afrique News, on décrypte, on analyse et on retransmet toute l'actualité du Togo, d'Afrique et du reste du monde. Coup au but notre mission, informer, éveiller les consciences et offrir des clés de compréhension face aux grands enjeux politiques, sociaux et économiques. Bonjour chers abonnés. Au Togo, la colère gronde jusque dans les rangs de l'armée. Un soldat, indigné par leurs conditions de vie, dénonce le fait que même les militaires peinent à obtenir un prêt d'1 million pour subvenir à leurs besoins. Certains n'ont même pas de moto pour se rendre au service, une humiliation qui traduit le malaise profond dans le pays. Pendant ce temps, une autre question revient avec insistance, Faure Gnassingbé est-il réellement économiste? Officiellement diplômé, beaucoup doutent de la légitimité de ce titre, car rien dans sa gouvernance ne reflète une gestion économique rigoureuse. Si ce diplôme n'était qu'un parchemin acheté, cela expliquerait peut-être les choix catastrophiques qui maintiennent le pays dans la pauvreté. Suivez, commentez, abonnez-vous pour plus d'éléments sur l'actualité togolaise. Vous voyez, non? C'est le témoignage d'un jeune militaire de la classe 2021. Ils s'indignent pas possible de leurs conditions de vie. C'est ce que nous vous disons depuis longtemps, non? Tant que Faure Gnassingbé est là-bas, vous allez souffrir. Vous, les militaires, nous aussi les civils, nous allons souffrir. Faure Gnassingbé a déjà coulé le pays. Aujourd'hui, le pays est à terre. Ce qui a énervé même la Banque mondiale et les FMI, plus la BAD, de ne plus octroyer des prêts à l'État togolais. Le pays est dans surendettement, mais on ne voit absolument rien. On ne fait que voir la souffrance de la population. Ils ont décidé de ne plus les accorder des prêts. Raison pour laquelle ils courent pour aller au Japon, soit disant que l'État japonais va lui octroyer des prêts. C'est mal connaître les Japonais. Donc tout ce que nous disons là, même si nous interpellons le général, il n'y a rien. Les caisses de l'État sont vides. C'est tout ça là aussi qui a poussé à Nyakadé de sortir pour dire non, ça suffit, les gens souffrent trop. Si c'est privilège, elle a plus de privilèges que nous tous. Si c'est manger bien, elle mange bien plus que nous tous. Nos généraux là, ils n'ont même pas de privilèges plus que Nyakadé, tout le monde le sait. Mais voilà, elle a dit à ce moment, ça suffit, les gens souffrent. Voilà la souffrance que Faure Gnassingbé vous inflige, vous les militaires. Aujourd'hui, les militaires, les civils sont mécontents de vous et lui aussi, il n'arrive pas à vous supporter. Mais vous continuez toujours à l'y garder. Donc à chacun d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire sa part. Comme tu le dis aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de guerre au Mali, en Côte d'Ivoire, en Angola. Même Donald Trump vient de vous couper le management au niveau de choses du Congo. Et c'est normal. Cela suppose qu'aujourd'hui, chaque pays doit compter que sur la gestion de ses ressources naturelles et de ses ressources humaines pour rendre heureux sa population. C'est tout. Alors, si vous continuez à laisser Faure Gnassingbé, nous tous nous allons souffrir comme ça. Dans tous les cas, écoutons un peu. 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est en service comme ça. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait banalement 4 ans. Ça fait banalement 4 ans ça. Nous militaires, quand on vient, on n'a pas de rappel. On n'a pas de rappel. On n'a pas de prêt. Contrairement aux policiers et aux gendarmes. On sait qu'on les donne. Mais c'est peu. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais nous là, on ne donne rien. Mais nous, on veut que le général sache que les classes 2021 là. Nous, les classes 2021 là. Il n'a qu'à savoir que nous, on a des familles. Nous, on a des familles. Nous, on avait nos problèmes avant de rentrer dans l'armée. Nous, on avait nos problèmes avant de rentrer dans l'armée. On est là, ça nous chauffe. Donc, il n'a qu'à savoir que là où on est là, ça nous chauffe. Nous, on est fatigués. Dans nos unités, rien ne change. Dans nos unités, rien ne change. Dans nos unités, rien ne change. Il y a des problèmes. On n'a pas de mission. On n'a pas de mission à aller.
Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Faire nos prêts de 1 million là. De nous laisser faire nos prêts de 1 million là. Il n'a qu'à nous laisser faire ça. Il n'a qu'à nous laisser faire ça. Nous on a fait 3 ans de passer. Nous on a fait 3 ans de passer ça. Nous on n'a pas de moto pour venir au service. On est fatigué. On est fatigué. Nous on est fatigué. Nous on est fatigué. Le général Al-Lahari là. Le général Al-Lahari là. Il n'a qu'à enlever ça de sa tête. Il n'a qu'à dire au directeur de la COMEC faire nos prêts, de nous faire nos prêts, nous autoriser nos prêts. De nous autoriser nos prêts. Nous on est fatigués. Nous on est fatigués. Le matin là, tu as des problèmes. Tu ne sais même pas comment régler ça. Tu ne sais même pas comment régler ça. Depuis 2021. On souffrait. On est rentré dans l'armée On est rentré dans l'armée pour dire qu'au moins si tu rentres dans l'armée tu peux faire certains prêts. Ça peut te faire quelque chose. Si on te fait rappel, ça te fait quelque chose. Les militaires, les nos policiers. Nos parents considèrent les militaires, les policiers, les gendarmes, les policiers comme nous. Donc selon eux, on nous donne l'argent. Et on bouffe, on cache, on ne veut pas. On ne veut pas les donner. On ne veut pas aider la famille. On ne veut pas aider la famille. Donc nous on est fatigués. Le général n'a qu'à mettre ça en tête. Le général n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Il n'a qu'à nous aider. Pardon. Il n'a qu'à savoir que c'est les humains qui souffrent. Il n'a qu'à savoir que c'est les humains qui souffrent. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Il n'y a rien à dire. Que les pagailleurs, nous-mêmes nous doutons, est-ce que les gars là même a été à l'école? Est-ce que les gars là a eu le bac? Nous doutons quoi. Est-ce qu'il a eu le bac? Que c'est un économiste. C'est un économiste qui raisonne comme ça. C'est un économiste ça. Quand vous prenez l'économiste Alassane Ouattara, les réalisations d'Alassane Ouattara confirment d'emblée que c'est un économiste. Pareil comme Patrice Talon. Pareil, mais lui, est-ce que vraiment il a eu le bac? Puisque tout le monde savait que, bon, c'est les enfants du président, ils achètent souvent les diplômes. Et à cause d'Ernest, j'ai oublié l'année, la classe de première, c'était une classe d'examen. À cause de son grand frère Ernest, Yassine Yadema a demandé à ce que la classe d'examen soit une classe de passage pour que Ernest puisse passer. Demandez vos parents. Donc c'est des gens que, bon, souvent d'habitude, ils ne fréquentent pas. C'est des gens que souvent, on essaie de les acheter des diplômes. Parce que lui, comme ça, là, les grands frères, si, là, fort comme ça, je vous jure, ça ne montre pas qu'il a été à l'école. Tu ne peux pas venir nous dire que Toyota va se délocaliser du Japon vers le Togo. Quel est l'intérêt de Toyota de se délocaliser du Japon vers le Togo, même si c'est les dépôts? Quand on crée un dépôt quelque part, ça veut dire qu'il y a les consommateurs. Qui sont les consommateurs? La Banque mondiale qui estime que les Togolais vivent moins d'$1. Le pouvoir d'achat des Togolais, on ne peut même pas dire que c'est faible, ça n'existe pas. Donc Toyota va se délocaliser là-bas pour venir s'installer au Togo avec un pouvoir d'achat. Hein? D'ailleurs, avant qu'une entreprise se délocalise du point A à un point B, il y a les critères. Premièrement, la stabilité politique. Tout le monde sait qu'à tout moment, au Togo, ça peut barder. Tout le monde le sait. La stabilité politique, regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'internet. Toyota peut venir s'installer sans internet, même si c'est les dépôts. Parce qu'aujourd'hui, tout est déjà digitalisé. Où il n'y a pas la justice. Aucun entrepreneur ne peut même pas s'aventurer vers là. Ça, c'est un. Le développement économique. Quel est le développement économique du Togo aujourd'hui? Est-ce que le Togo a un... Bon, est-ce que le Togo a même l'économie pour parler de développement économique? Il n'y a rien. Les deux criminels, les deux homo sapiens sapiens qui ont détruit notre beau pays, le Togo. Vraiment, nous regrettons même votre présence sur la terre togolaise. Nous regrettons votre présence. Regardez comment vous avez transformé notre pays. Regardez comment vous avez transformé la jeunesse. Elle pavane dans la nature. Une petite population de 5 millions d'habitants. Cette maudite famille a acheté la misère en Somalie pour nous imposer au Togo. Peuple togolais, ce que nous subissons là,
Nous ne devons plus donner la chance à ce président-là ou ce premier ministre-là de continuer à nous diriger. Nous devons utiliser toutes les options. J'ai dit nous devons utiliser toutes les options possibles pour lui faire partir. Ce qu'il faut mieux que lui parte. Lui, il est qui et puis il veut s'éterniser au pouvoir. C'est forcé de nous gouverner. C'est forcé de nous gouverner. C'est forcé de nous gouverner au Togo. Monsieur, vous n'êtes pas le seul. Quittez le pouvoir. Nous allons vous pousser à quitter le pouvoir. Nous allons vous juger parce que vous avez fait tant du mal aux Togolais. Ton père, lui, il était un grand assassin. Il a tué nos parents comme ça. Toi aussi, tu es venu. Pour toi, là même, c'est plus pire. Nous demandons aux jeunes militaires, prenez vos responsabilités. Toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table. En train de nous perdre énormément de temps. Qui a gaspillé l'image de notre pays. On ne fait que pavaner dans la nature comme des animaux. À cause de toi seul. Je fais cette petite vidéo pour dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir parce qu'il a fait 4 mandats, il a fait 20 ans au pouvoir sans rien réaliser. Alors, mes frères et sœurs, mobilisons-nous. Le 30 août, on est ensemble. Compatriotes togolais, il est temps de redresser notre nation, de bâtir les fondations d'un Togo prospère, où chacun a sa place et peut faire entendre sa voix. L'avenir de notre nation repose sur nos épaules. Chaque voix et chaque geste